Quand le professeur Noreau nous a approchés à l'automne 2014 pour nous parler de son ambitieux projet, ça nous a tout de suite interpellés. On a été vivement intéressés. C'est un projet qui est concret, un projet qui rencontre les préoccupations des intervenants de justice, qui, au surplus, nous réunit autour de différentes questions. Adage est primordial pour permettre de faire évoluer les façons de faire, mais surtout le rôle de l'avocat et la façon d'exercer dans notre vie de tous les jours. C'est un projet qui s'attaque à plusieurs problèmes que vivent les consommateurs. Qu'on parle de la lisibilité des contrats, qu'on parle de la compensation dans le cadre de recours collectifs, qu'on parle du phénomène de l'autoreprésentation des consommateurs devant les tribunaux. L'Observatoire a constaté rapidement que l'enjeu de l'accès à la justice pour les citoyens dépasse largement le strict accès aux tribunaux judiciaires. Et c'est ce à quoi entend répondre le projet Adage. Ce qui est très stimulant dans le projet Adage, c'est qu'enfin, on se met en mouvement. Et ce que propose le projet par petits programmes, mais par petits projets, c'est de travailler avec des chercheurs extérieurs au milieu de la justice. Et ça, c'est vraiment très parlant et stimulant. Le projet Adage arrive vraiment à un moment important pour la communauté juridique et pour la société civile en général, puisqu'on a un nouveau code de procédure civile qui sera en vigueur à partir de janvier 2016. Ce code-là, qui est fondamentalement différent de l'ancien, doit être mis en œuvre, doit être appliqué, doit être interprété. Et il y a une série de nouvelles pratiques qui vont se développer relativement à ce nouveau code-là. Donc, on va emprunter vraiment des méthodes qualitatives, quantitatives pour aller chercher vraiment l'avis des gens, des praticiens, des justiciables eux-mêmes. Et donc, d'aller voir c'est quoi leurs réels besoins, leur réelle compréhension de ces situations-là, leur réelle expérience aussi, et comment faire finalement pour y répondre. Je vous dirais que c'est un des premiers projets au Québec de cette ampleur qui réunissent à la fois des structures institutionnelles très fortes, mais aussi des acteurs du terrain, des organismes communautaires, des citoyens. Ensuite, la communauté universitaire via 6 universités qui sont représentées. Donc, le projet Adage, c'est un regroupement de partenaires qui sont tous motivés à faire beaucoup de changements dans leur pratique, tout ça, mais qui sont surtout motivés à faire ces changements-là à partir de la recherche, à partir de ce que les chercheurs découvrent sur le terrain. Donc, pour nous, c'est très encourageant. Je vois le nombre d'acteurs qui sont engagés dans la modification des pratiques en justice. J'avoue, pour quelqu'un qui est engagé dans la justice alternative, c'est très intéressant. De voir la proximité entre les chercheurs et les praticiens aussi, c'est quelque chose qui m'emballe. En fait, je suis fasciné par ce projet-là. Évidemment, la Cour est particulièrement intéressée par toutes les questions qui touchent l'accès à la justice, aussi l'amélioration de nos façons de faire, la justice sans papier, l'autoreprésentation, la nouvelle juridiction accordée à la Chambre de la jeunesse. Ça touche à la pleine réalisation de notre mission, je dirais au moins pour 2 des 20 chantiers. Je pense d'abord au chantier numéro 4 sur la lisibilité des lois et des contrats. L'autre chantier, c'est le chantier numéro 5 sur l'éducation juridique en milieu scolaire. Ou encore tout ce qui touche les modes alternatifs de résolution des litiges qui sont, à mon avis, une voie d'avenir pour les consommateurs. Les chantiers de la justice sans papier, le plumitif accessible, l'expertise judiciaire et j'en passe qui vont avoir des répercussions concrètes pour les avocats dans leur vie de tous les jours et qui vont leur permettre d'améliorer la façon dont ils rendent des services juridiques. C'est une occasion en or pour nous que ce projet-là puisse nous permettre de joindre notre expérience de praticien aux compétences, aux expertises de d'autres acteurs du milieu justice, du milieu de l'éducation ou d'autres domaines, pour qu'on puisse ensemble pousser la réflexion et faire évoluer nos pratiques et utilement, surtout en bout de ligne, pouvoir agir de façon concrète pour améliorer l'accès à la justice. On dit toujours, on va arrêter de travailler en silo, nos façons de faire habituelles n'ont pas fonctionné. Maintenant, il faut qu'on s'assoie tout le monde ensemble, il faut qu'on travaille les gens de justice, les gens des universités, les gens du communautaire. Et un projet comme ça, projet cible par projet cible, réunit les gens qui sont intéressés par une question, qui sont les différents intervenants d'une question. Et c'est sûr que c'est ça qui va nous faire avancer. Beaucoup de choses peuvent être changées aujourd'hui dans le système de justice si la recherche est mise au service de cet impératif-là, de l'accès au droit et l'accès à la justice, si les partenaires sont prêts à travailler avec nous pour améliorer et faire du droit un bien commun. Et je crois que nous sommes
très proche de ça aujourd'hui. Du moins, on a réuni les conditions qui rendent ça possible aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que ce projet-là m'enthousiasme et m'inspire des sentiments de fierté et d'espoir.